Aujourd'hui, parlons du sommeil comme astuce beauté, comme astuce bien-être. Comment est-ce que vous pouvez utiliser le sommeil pour refléter un bien-être général? Vous devez déjà savoir que si vous ne dormez pas assez bien, ça va se refléter sur l'ensemble de votre peau. Principalement, vous allez avoir des cernes foncées, mais vous pourrez également avoir des cernes un petit peu plus épaisses, un petit peu comme des poches d'eau en tout cas, que vous allez accumuler sous vos yeux. Tout cela est dû à un mauvais sommeil. Vous pourrez également avoir le teint terne. Franchement, terne, c'est-à-dire que votre teint va pas vraiment briller, peu importe les produits que vous allez utiliser. Donc, vous devez absolument observer certaines règles, en tout cas en ce qui concerne votre sommeil, afin justement de voir l'efficacité de vos soins déployés au complet. La première des choses, c'est que vous devez déjà faire votre routine 1 heure minimum avant d'aller vous coucher. Ne faites pas vos soins genre 1 minute ou 5 minutes avant d'aller vous coucher. C'est très important de laisser d'abord que votre peau absorbe les produits avant d'aller vous allonger. Sinon, tous les produits vont aller sur votre oreiller. La seconde chose, c'est que vous devez dormir absolument 7 heures par nuit, si vous le pouvez bien sûr, parce qu'il y a des personnes dues finalement à leur travail, à pas mal de contraintes, les nouvelles mamans aussi. Vous ne pouvez pas faire une nuit complète. Mais aussi, si vous le pouvez, faites vos 7 heures en une nuit en tout cas minimum. Vous pouvez même mettre un petit chronomètre, c'est-à-dire que si vous savez que vous pouvez vous réveiller à 9 heures, là à ce moment, vous pouvez même vous coucher à 2 heures si vous voulez. Là au moins, vous aurez fait vos 7 heures en une nuit. Mais le problème qui va se poser, c'est que c'est entre 23 heures et 4 heures, votre corps étant au repos, votre peau va mieux travailler. Même les plus petits vaisseaux qui se trouvent sous vos yeux vont être irrigués. Donc, c'est très important justement d'être endormi à ce moment-là. Donc, entre 23 heures et 4 heures, c'est très important aussi. Une autre chose qui n'est pas vraiment en rapport direct avec le sommeil, mais c'est également la distance que vous allez mettre entre vos soins. Lorsque vous vous levez le matin, très souvent, vous allez vous apprêter, vous allez faire votre routine. Imaginez que vous fassiez par exemple votre routine à 9 heures. Vous devez absolument laisser 10 heures de temps passer entre les deux routines. 10 heures, c'est juste à titre indicatif, disons-le comme ça, simplement parce que il faudrait déjà laisser à votre peau le temps d'absorber les produits que vous avez appliqués en matinée. Donc, c'est pas très intéressant de faire votre routine à 9 heures et de revenir, je sais pas moi, à 17 heures pour faire une nouvelle routine. 19 heures, c'est bon. Donc, vous pouvez également faire 19 heures, 21 heures, 22 heures, mais faites-la, au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Donc voilà quelques petites règles que vous pourrez respecter. Un bon sommeil va se refléter autant sur votre bien-être général que sur votre peau. Ça va se remarquer. Vous serez moins cerné, vous aurez moins de poches, vous aurez le visage, la peau en tout cas, la peau complètement sur votre corps sera beaucoup plus lumineuse, surtout si vous avez les bons produits. Tout ça fait partie du rituel que vous devez absolument vous construire. N'essayez pas de suivre un rituel à proprement parler. N'essayez pas de copier un rituel parce qu'un rituel doit être personnel avant tout. Si vous êtes une infirmière, vous aurez votre rituel à vous. Ça veut dire que vous aurez votre heure à laquelle vous faites vos soins, vous aurez votre heure à laquelle vous allez vous coucher. Vous allez avoir des habitudes que, par exemple, quelqu'un qui est professeur n'aura pas. Parce qu'un prof a besoin de se réveiller peut-être à 6 heures pour être à 7 heures à l'école, alors qu'une infirmière peut être de garde et être éveillée toute la nuit. Donc, essayez vraiment de faire les choses en fonction de vos habitudes, en fonction de vos disponibilités surtout. On se dit à bientôt.